Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mac, vous le savez, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire, on y va. Aujourd'hui, Parcoursup, le grand stress. On s'intéresse aujourd'hui donc à l'orientation chez les jeunes. Vaste sujet, me direz-vous. Et plus précisément aux applis et autres plateformes qui vous aident à choisir votre voie. Comment ça marche, l'élément de réponse avec nos invités dans un instant. Quand doit-on commencer à penser son orientation ? Quelle est la marche à suivre ou se renseigner? Comment se créer un réseau quand on est jeune et surtout qu'on n'a aucun réseau? Là aussi, élément de réponse dans un instant. Alix, la loupe? Oui, je vous parle de Réussir aujourd'hui, une association qui pousse les lycéens des quartiers vers les études. C'est dans 10 minutes, on y va. Bonjour Émilie Corchia. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. J'aurais bien aimé vous rencontrer il y a une vingtaine d'années, fondatrice et CEO de My Job Glasses. Ça existe depuis combien de temps? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Exactement. Une bien belle aventure qui a commencé comment? Une bien belle aventure qui a commencé par une rencontre avec mon associé de l'époque et l'envie de contribuer à permettre à chacun de trouver sa voie vraiment. Et ça marche, on en parle dans un instant. Bonjour Claire Espinas. Comment allez-vous? Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Vous êtes responsable marketing de Hello Charlie. Hello Charlie, c'est quoi? Ça existe depuis combien de temps? Hello Charlie, c'est pareil que My Job Glasses, ça a 8 ans. Comme quoi, il s'est passé quelque chose il y a 8 ans. Hello Charlie, c'est la première application gratuite d'orientation qui s'adresse aux 16-25 ans et qui leur permet de construire facilement leur projet d'orientation. C'est dommage, vous n'avez pas jusqu'à 46 ans, c'est dommage. Mais on s'y intéresse quand même. Parcoursup, mesdames, ça reste le grand stress. On est, je précise, le 11 juin, c'est la phase d'admission complémentaire, on peut ajouter 10 vœux. Ça reste un énorme stress pour les futurs étudiants. C'est un stress en effet, notamment parce que très jeune, on doit faire des choix qui peuvent avoir une implication. Ouais. Et les jeunes sont en recherche d'aide. Et donc du coup, je pense que c'est ce qu'on essaye d'apporter pour faire en sorte que chaque jeune puisse faire des choix éclairés, ouais. Alors que trop souvent, malheureusement, ils sont faits par défaut. Par défaut. Claire Espinas, vous faites le même diagnostic. Parcoursup, ça reste le grand stress? Exactement, oui. Nous, on est très proches des jeunes, on communique avec eux tous les jours. On a une grande communauté sur Discord qui rassemble plus de 6000 jeunes et ils nous font part là, depuis quelques semaines de leur stress sur l'attente des résultats de leurs vœux. Et évidemment, beaucoup sont encore en attente aujourd'hui, mais ce qu'on leur dit, c'est de ne pas lâcher et puis de rester ouverts et à l'écoute sur toutes les autres alternatives qui leur sont proposées. Voilà. On a trouvé pas mal de témoignages effectivement sur vos plateformes. On va commencer par un témoignage sur la plateforme Hello Charlie et ça concerne Parcoursup. Est-ce que c'est grave si au moment de t'inscrire sur Parcoursup, tu sais toujours pas ce que tu veux faire plus tard? Non, c'est pas grave. C'est une démarche qui prend du temps, mais même si on se trompe, même si on prend la mauvaise orientation, c'est pas grave parce que c'est très facile de se réorienter dans le supérieur. Il y a énormément de gens qui se réorientent et c'est pas du tout un problème pour la vie future. Quand tu étais perdu, est-ce que tu as demandé de l'aide? Clairement, je pouvais pas régler ce problème tout seul. J'ai demandé à mes parents ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils voyaient. Les premiers à voir mes qualités, mes défauts, tout ça. J'ai demandé à mes profs. En fait, j'avais un peu centré mon domaine. J'étais dans des forums, moi c'était plutôt les écoles d'ingénieurs et choses comme ça. Donc j'étais allé voir des gens qui me parlaient de leur école, qui me parlaient des qualités qu'il fallait avoir, les débouchés qu'il y avait. Et c'est comme ça, c'est en rencontrant des personnes que tu te rends compte si ça te plaît ou pas. Et je pense que le mieux, même, c'est si on peut voir carrément la personne qui travaille, voir le métier réellement. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait changer d'avis après une réorientation, justement, et qui m'a donné envie de faire ce que je fais maintenant. Il est très bien. Il est super et il a raison, il faut aller rencontrer des personnes, il faut comprendre ce qu'ils font pour pouvoir s'orienter et faire les bons choix. Claire Espinas, la première étape, c'est de les rassurer. Exactement, oui, complètement. Les rassurer, leur dire tout à fait que tout n'est pas joué avec Parcoursup, qu'il y a toute une longue vie et belle vie derrière. Et puis voilà, encore une fois, il faut attendre, il y a d'autres alternatives, il y a plein d'outils qui existent pour savoir ce qu'on veut faire plus tard et ne pas avoir peur aussi de se lancer pour se réorienter l'année prochaine ou dans 2 ans. Les futurs étudiants ont besoin de concret, et ça tombe bien nous aussi. Comment fonctionne votre plateforme, très concrètement? En fait, peut-être juste réexpliquer d'où on est parti, le constat et pourquoi on a créé My Job Glasses. Malheureusement, en fonction de qui sont nos parents, quelles sont nos études, où on vit sur le territoire, et j'insiste beaucoup là-dessus, le fait d'être aussi un homme ou une femme
On n'a pas les mêmes opportunités professionnelles plus tard. Pourquoi on n'a pas ces mêmes opportunités professionnelles ? Parce qu'on n'a pas le même accès à l'information. Et je vous le disais tout à l'heure, la clé, c'est de faire des choix éclairés. Et donc, du coup, d'avoir l'accès à l'information... Pardon de vous couper, même aujourd'hui, avec Internet, avec tous les outils numériques, on n'a quand même pas le même accès à l'information. Bah oui, parce qu'on n'a pas le même réseau, à portée de main, mais... on n'a pas à portée de main les professionnels qu'on va voir. Vous êtes en zone rurale, vous ne pouvez pas parler aux mêmes personnes. Et puis en même temps, moi, je veux que l'agriculteur il vienne parler à nos enfants à Paris 7 pour leur expliquer ce qu'ils font aussi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas créer des vocations en fonction de notre endroit de naissance ou notre endroit où on va à l'école. Et donc, du coup, l'idée de My Job Lessons, c'est une plateforme digitale pour faire les belles rencontres dont parlait le jeune homme justement là. Il disait rencontrer des personnes, voir leur métier, comprendre ce qu'on veut faire. Ça va bien l'avoir en plateau, il est super. Lui. Il est super. Du coup, là, l'idée, c'est que ce soit accessible à tous. Et donc, du coup, c'est là que le digital, pour nous, vient apporter des solutions, parce que c'est un merveilleux moyen de connecter des personnes, où qu'ils soient, avec des professionnels. Aujourd'hui, sur My Job Lessons, on a 82 000 professionnels de tous les métiers, tous les secteurs d'activité. C'est la plus grande communauté de professionnels engagés en Europe, qui donnent 1 heure à 2 heures de leur temps chaque mois pour permettre à un jeune... Et maintenant aussi, on accompagne à tout âge. Donc, merci. Vous voyez, il n'y a pas de souci, on repense non, mais je rigole. Et je dis à mes patrons, je suis très bien, tout va bien. Mais du coup, de pouvoir concrètement aller toucher du doigt des métiers dont parfois ils n'avaient jamais entendu parler et qui peuvent lui correspondre. Et c'est gratuit pour les élèves ? C'est 100% gratuit. Et donc, du coup, ils peuvent aller sur la plateforme, ils vont taper un mot-clé. Donc, soit on a déjà une idée, on tape le métier ou le nom de l'entreprise à laquelle on pense, et puis on a des personnes avec lesquelles on peut aller discuter et échanger. Soit on n'a pas d'idée, et là, on va vous proposer des éléments à partir des... Vous allez pouvoir regarder différents profils, et quand il y en a un qui vous intéresse, vous demandez un rendez-vous. Et l'outil va vous accompagner pour envoyer le bon message, pour faire en sorte de maximiser vos chances d'avoir une réponse. Et puis nous, nos professionnels sont engagés, donc dans plus de 70% des cas, vous avez une réponse, vous avez une rencontre derrière, ce qui est énorme. Et comment fonctionne Hello Charlie, Claire Espinasse ? Eh bien, Hello Charlie fonctionne, je dirais, en amont de l'expérience de My Job Lessons. On est très complémentaires d'ailleurs. Hello Charlie, c'est une application donc, qui permet de cheminer sur son orientation quand on ne sait absolument pas ce qu'on veut faire plus tard ou alors qu'on a une idée et qu'on veut se rassurer. Eh bien, on démarre l'application Hello Charlie et on est accueilli par un certain Charlie, qui est un chatbot qui joue le rôle de mentor et de guide et qui permet aux jeunes de se poser plusieurs questions, d'apprendre à se connaître, de découvrir des métiers et des formations qui correspondent à son profil ou alors pas du tout pour ouvrir le champ des possibles. Et l'application permet également de concrétiser son projet professionnel et d'être mis en relation avec des organismes d'accompagnement tels que des missions locales ou des organismes de formation. C'est une des dernières fonctionnalités de l'application Hello Charlie, d'aller au bout justement, et on est en partenariat avec de nombreux organismes de formation aujourd'hui qui proposent de l'alternance. Donc c'est pour ça que mon message aux lycéens et aux étudiants qui attendent encore leur vue Parcoursup aujourd'hui, c'est qu'il existe d'autres organismes de formation qui vous attendent. Vous ne serez pas sans rien l'année prochaine. Alice. Claire, ça passe par quoi justement d'apprendre à mieux se connaître pour mieux s'orienter quand on est lycéen ? Vous leur posez quel genre de questions ? Ça commence par soi, en fait. Vraiment, les réponses, on les a en soi. Simplement, quand on est très jeune, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, à notre âge, on ne sait pas par quel fil tirer. C'est vraiment une question de développement personnel et vraiment une question d'introspection. Mais c'est proposer une méthodologie et proposer un cheminement de réflexion. Donc c'est vraiment un début de conversation avec Charlie et le début de l'expérience dans l'application. C'est des questions sur ses aspirations personnelles, ses valeurs, voilà, des choses qui nous sont vraiment propres et commencer ensuite tout doucement à comprendre comment fonctionne le monde professionnel, le monde de l'entreprise, expliquer qu'il y a aussi des associations dans lesquelles on peut travailler. Voilà, on propose vraiment un cheminement, mais le début, c'est du développement personnel. Comment, Émilie, fonctionne votre algorithme du coup ? Vous avez dit qu'il vous fait des propositions. Je vais les tester pour voir si... Il faudrait que vous alliez tester. Mais en fait, en gros, en fonction de votre navigation, en fonction des pages sur lesquelles vous vous arrêtez, des premiers contacts que vous avez, et puis surtout, on va prendre du feedback à l'issue des rendez-vous.
Donc, à l'issue du rendez-vous, vous allez pouvoir dire, déjà, est-ce que le professionnel vous a aidé? Est-ce que ce rendez-vous a été utile? Et on a 98,5% des jeunes qui disent que les rendez-vous sont utiles et les aident dans leur orientation. Est-ce que je me projette dans ce métier? Est-ce que je me projette dans ce secteur d'activité? Et on va même plus loin parce que les aider à trouver leur voie, c'est bien, mais si on peut les aider à trouver un job, un stage, une alternance, un premier emploi, c'est encore mieux. Et ben, ils peuvent aussi à la fin dire, je suis intéressée par l'entreprise du professionnel que j'ai rencontré. Et donc du coup, je vais même indiquer à l'entreprise, je recherche un stage à tel moment, dans tel endroit. Ça arrive qu'un professionnel soit intéressé par le profil d'un jeune. Exactement. Et le professionnel va pouvoir aussi recommander à son entreprise les jeunes qu'il a rencontrés pour les aider en fait à sortir un peu des différents algorithmes. Vous savez, quand vous allez postuler sur les sites de recrutement des entreprises, on a eu un témoignage extrêmement intéressant d'une jeune fille qui avait un parcours pas classique. Attendez, j'ai un témoignage. J'aimerais que vous me disiez justement si c'est d'elle dont vous parlez. Elle s'appelle Clara. Je savais que je voulais travailler dans le spectacle vivant, mais j'avais vraiment pas trop connaissance des métiers qui existaient. C'est une chargée de production au théâtre de marionnettes de Charleville-Mézières qui m'a parlé un peu du métier dont j'ignorais un peu l'existence. Parce que je savais que je voulais travailler dans le spectacle vivant, mais j'avais vraiment pas trop connaissance des métiers qui existaient. Que les personnes soient aussi volontaires pour parler de ce qu'elles faisaient et très sympathiques aussi. Je ne l'ai pas réutilisé depuis, mais pourquoi pas passer un jour de l'autre côté et moi aussi aider des étudiants. Ça permet de découvrir des métiers dont on n'avait pas forcément conscience de l'existence. Ça permet d'être plus à l'aise en parlant avec des professionnels. Et puis, ça permet d'acquérir des connaissances aussi qui peuvent servir après en entretien. Alors je fonce, mais le problème c'est que ça réussit pas à tous les coups. J'ai pensé qu'elle parlait de Clara, mais pas du tout. Non, je parlais pas de Clara, mais c'est intéressant aussi. C'est hyper intéressant parce que le projet My Job Glasses, on essaye aussi de le mettre au cœur de la pédagogie. Donc l'idée à la fin, elle dit quoi? Elle dit ça m'a permis d'être plus à l'aise à l'oral, ça m'a permis de découvrir des nouveaux métiers, ça m'a permis aussi de prendre confiance dans le monde professionnel parce que finalement la personne est accessible, était sympathique et je ne m'y attendais pas. Et ça c'est un vrai travail. Et je ne m'y attendais pas, c'est ça qui est terrible à entendre. Alors pour tout vous dire, nous ça fait 6 ans maintenant que My Job Glasses est inscrit dans les cursus pédagogiques de plus de 400 établissements qui invitent leurs jeunes à aller rencontrer des professionnels parce qu'il y a ce frein. En fait, un jeune ne se sent pas naturellement à l'aise, il ne se sent pas légitime, il n'a pas les codes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les classes, on va former les jeunes à ce qu'on appelle la démarche réseau, pour leur donner les codes du réseau, pour leur expliquer comment on parle à un professionnel, quelles questions on pose, quelles questions on ne pose pas, comment on se prépare, etc., etc. Et derrière, en fait, il faut les pousser pour qu'ils osent aller rencontrer des professionnels. Et les jeunes nous ont dit, c'est incroyable My Job Glasses, donc moi jusque-là, je suis très contente. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les professionnels sont des gens normaux et bienveillant. Vous vous rendez compte d'où on part quand même. Et donc on a besoin de créer plus de liens entre l'école et le monde professionnel et de se rendre compte en fait que c'est 82 000 professionnels qui ont levé la main et qui se sont inscrits sur My Job Glasses pour bénévolement donner de leur temps et accompagner des jeunes. Alors vous l'avez dit, beaucoup c'est parce qu'ils auraient aimé l'avoir à l'époque. À l'époque. Voilà. Beaucoup sont des parents aussi de jeunes qui ne peuvent pas aider parce que l'enfant ne veut pas faire exactement le même métier. Donc il y a cette idée de chaîne solidaire où moi je viens parler de mon métier en espérant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui parlera du métier que mon enfant a envie de faire. Mais il y a un vrai besoin d'aider à faire les bons choix. Et donc, pour revenir à la jeune dont je parlais tout à l'heure, qui n'était pas Clara, c'est une jeune qui nous expliquait qu'elle n'avait pas un parcours linéaire et qu'elle cherchait un stage dans le domaine de la finance, alors qu'avant, elle avait fait des stages plutôt dans le domaine du marketing ou de la vente. D'accord. Elle a postulé dans 100 entreprises. À chaque fois, elle recevait des messages automatiques qui lui disaient « Désolé, votre CV ne correspond pas ». Elle va sur My Job Glasses, elle va dans une grande entreprise française, elle rencontre le directeur de l'audit, je crois, et elle se découvre une passion pour ce métier. Donc elle est intéressée, le professionnel est intéressé aussi, et il lui dit « Ça tombe bien, je cherche quelqu'un, tu devrais postuler ». Elle postule. Elle reçoit un message directement qui lui dit « Désolé, mais votre profil ne correspond pas ». Le professionnel la recontacte un peu plus tard en lui disant « T'es plus intéressé par le stage que je t'avais proposé, tu n'as pas postulé. » J'ai envoyé. Donc elle lui dit « Si, j'ai envoyé, on m'a dit non. » Et il a dit « Non mais attends,
moi, je t'ai rencontré en fait, donc je sais comment tu es. Et puis du coup, la jeune fille a fait son stage dans l'entreprise. Parce que des fois, avoir le contact, avoir rencontré la bonne personne, s'être rendu compte dans l'échange que la personne pouvait vous correspondre, etc., c'est ce qui permet aussi de changer de voie, c'est ce qui permet aussi de faire des choix différents. Au final, Claire Espinasse, Hello Charlie, ça devient avec le temps une communauté? Oui, tout à fait. Une grande communauté sur les réseaux sociaux et une grande communauté enseignante aussi. Hello Charlie, cette année scolaire, c'est plus de 600 enseignants qui ont utilisé l'application Hello Charlie en classe, ainsi que tout le matériel pédagogique qu'on fournit aux établissements scolaires et aux enseignants pour leur permettre d'accompagner leurs élèves dans leur orientation, et ça représente cette année scolaire, encore une fois, plus de 160 000 utilisateurs. Donc c'est une belle et grande famille, Hello Charlie. Vous le disiez, il y a une vraie méconnaissance des métiers pour un jeune qui s'apprête à remplir ses vœux. Comment combler le manque de culture des métiers? Est-ce que les écoles, les lycées devraient faire quelque chose? Alors, l'éducation nationale s'en saisit, puisque à partir de la rentrée, il va y avoir le parcours à venir. En fait, on s'est rendu compte qu'un jeune qui arrive en lycée connaît que 10 métiers. C'est un vrai sujet. Donc, du coup, à partir de la 5e maintenant, il y aura des heures dédiées à faire intervenir des professionnels dans les classes pour que chaque année, les jeunes découvrent des métiers et qu'ils arrivent au lycée en ayant une meilleure connaissance. Et donc nous, on travaille avec les professeurs. On a créé Major Glasses at School, qui est en fait une opportunité pour les professeurs d'avoir accès à nos 82 000 professionnels et de pouvoir les faire intervenir dans les classes. Parce que là encore, on a un enjeu d'égalité des chances. Il faut s'assurer que, où qu'on soit sur le territoire, tous les professeurs puissent faire venir un grand nombre de professionnels dans leur classe et donner de la visibilité. Et donc du coup, ce qu'on propose, c'est l'accès à nos professionnels et puis surtout aussi d'utiliser la visio. On ne fera pas aller tous les professionnels en zone rurale, mais on peut les faire intervenir dans les classes grâce à Major Glasses et grâce à nos professionnels qui veulent donner de leur temps. Donc de la 5e à la 3e, et puis on l'a ouvert aussi aux professeurs de lycée. Les professeurs de collège et lycée peuvent venir sur Major Glasses et gratuitement faire appel à nos professionnels, se mettre d'accord avec eux pour une intervention dans la classe. Et derrière, il y a tout un accompagnement qui est fait aussi avec une pédagogie pour une semaine avant, réviser avec les jeunes qui est le professionnel qu'on va recevoir, c'est quoi les grandes lignes de son métier, penser à 10 questions que les jeunes pourront poser au professionnel quand il viendra, parce que le but c'est que ce soit interactif aussi et qu'on ne soit pas dans quelque chose de descendant, mais que vraiment les jeunes y gagnent dans tout ça. Claire Espinasse, vous avez le sentiment de faire une mission de service public, et est-ce que l'éducation nationale s'est enfin saisie du sujet? Effectivement, ça va un petit peu basculer, j'ai le sentiment, à la rentrée prochaine. Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, on pense que les choses vont évoluer, vont aller dans le bon sens. Cette année, nous, on était agréablement surpris aussi par la réforme du stage en seconde. On accueille d'ailleurs dans 2 semaines nos premiers stagiaires. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Et des acteurs de l'orientation comme nous, dont les enseignants commencent à s'emparer, à utiliser le numérique en classe pour ouvrir le champ des possibles, casser les idées reçues, donner envie aux jeunes de s'intéresser à leur avenir. C'est effectivement la clé. Émilie Corcher. Oui, je suis d'accord. Nous, on est très fiers d'avoir été lauréat French Tech 2030. Donc, on est reconnu comme étant un acteur de rupture à très fort impact que le gouvernement vient accélérer dans ce cadre-là. Et très fier en fait que ce sujet de l'orientation, ce sujet de l'éducation soit mis en avant et soit poussé parce qu'il y a un enjeu, et il y a un enjeu aussi fort en ce moment, et l'État a vraiment pris conscience, c'est la réindustrialisation du pays. On parle beaucoup de réindustrialisation, c'est 1 million de postes à pourvoir dans les prochaines années, mais ça ne pourra pas se faire sans les jeunes et sans les femmes. Et il y a un vrai enjeu à changer l'image de l'industrie aussi. Et donc, nous, on est aussi lauréat de France 2030 d'un projet qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, où on met en avant sur notre site 1000 ambassadeurs de l'industrie aéronautique et spatiale, à tout niveau, des ouvriers, des techniciens, des cadres, des ingénieurs, et 1000 ambassadeurs de l'industrie agroalimentaire, mais aussi de l'agriculture et de la pêche, parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans 10 ans, 50% de nos agriculteurs partent en retraite.
Et là aussi, pareil, il faut créer des vocations parce que sinon, on a un enjeu de souveraineté alimentaire. Ouais. Et ça, c'est important et ça passe par les rencontres, ça passe par les faire dès la 5e à l'école et tout au long de la scolarité pour que les jeunes aient connaissance des métiers et pu parler avec des gens aussi pour sortir des clichés, sortir de simplement c'est quoi l'industrie, c'est Zola. Non, l'industrie, c'est plus Zola. Mais si on ne leur montre pas, si on ne leur donne pas l'opportunité d'aller échanger avec un professionnel qui le vit au quotidien et qui peut expliquer la réalité derrière, on ne va pas dans le bon sens. Et j'ai l'impression que ça change. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de ponts qui sont faits. Le stage de seconde en est une très bonne initiative parce que permettre à nos jeunes d'être plus souvent en milieu professionnel, de rencontrer des professionnels, etc., c'est tous des éléments qui sont importants pour créer plus de ponts entre l'école et le monde de l'entreprise. Ça change, doucement mais sûrement. Mais ça change. C'est l'heure de la loupe. Et ma chère Alix, tu mets en lumière aujourd'hui Réussir. C'est justement Réussir aujourd'hui, une association qui pousse les lycéens des quartiers vers les études. Oui, et ça fait 20 ans que ça dure. L'association a été créée en 2004 par une poignée de hauts fonctionnaires. Elle intervient auprès d'élèves de quartiers populaires à Paris, mais aussi à Alès et à Saint-Étienne, pour les aider à affiner leur projet d'orientation, à trouver une voie dans des études supérieures à la hauteur de leurs ambitions et de leur potentiel. L'objectif est de briser le plafond de verre qui freine trop souvent les jeunes de quartier, persuadés que certaines filières sélectives ne sont pas faites pour eux. C'est un vrai combat pour l'égalité des chances. Après le bac, ce soutien peut prendre la forme d'aides financières via des bourses offertes par des mécènes. Mais le cœur de l'action de Réussir aujourd'hui se fait sur le terrain, dans les lycées partenaires, où l'association intervient chaque semaine à travers des ateliers. Les élèves y développent leur confiance en eux, leur capacité de raisonnement, de débat, d'expression et définissent leur projet personnel. Au-delà de l'autocensure, qui est leur principal ennemi, on l'a dit, le défi majeur, c'est souvent l'absence de certains codes ou d'une culture générale essentielle à la réussite, surtout dans des parcours comme Sciences Po, par exemple. L'association les emmène donc au théâtre, au musée, ou encore fait des voyages pédagogiques pour découvrir des capitales régionales et le fonctionnement de certaines institutions, comme le Palais de Justice ou le Parlement européen. Ça leur offre une ouverture qui dépasse leur environnement quotidien. Et Réussir aujourd'hui propose aussi des écuries d'été. On parle de quoi ? Oui, pendant 2 semaines, une trentaine de jeunes vivent en internat pour se préparer à l'enseignement supérieur, et ce, après avoir été sélectionnés via Parcoursup dans des filières très sélectives. La plupart n'ont pas la chance d'être suivis à la maison. La mention très bien, ça ne suffit pas toujours. Ils ont besoin d'être guidés et d'apprendre à travailler de manière intensive pour réussir. Émilie, est-ce que vous observez des problèmes d'autocensure liés au milieu social d'origine ? Totalement. Et déjà, bravo à Réussir Ensemble, parce que c'est une super initiative. Oui, c'est le problème, et c'est ce que je vous disais dès le départ. C'est plus fort aussi chez les filles. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit. Mais très clairement, il y a de la vraie autocensure. Et vous l'avez dit, il y a un manque de code. C'est pour ça que nous, dès le départ, l'idée d'aller dans les classes, de donner les codes, de rassurer, d'expliquer qu'on a des professionnels qui sont là pour ça, qui ont envie, qui tendent la main, de rassurer, c'est extrêmement important. Et puis après, l'idée aussi, et ça c'est un travail qu'on fait avec le monde éducatif, de les sortir des barrières qu'ils se mettent eux-mêmes. Et donc du coup, de montrer les opportunités. Et ça passe par quoi ? Ça passe par des rôles modèles. Ça passe par montrer des personnes qui étaient dans les mêmes situations qu'eux et qui ont pris l'escalier social, qui, parce qu'ils ont fait tel parcours, telle formation, tel métier, qu'ils ont rejoint tel type d'entreprise, ont réussi à changer les choses. Mais on a besoin d'exemples, on a besoin de montrer que c'est possible et on a besoin d'encourager à oser. Je pense que c'est le message le plus important. Et c'est vraiment, si les jeunes m'écoutent, en tout cas sur My Job Glasses, mais Hello Charlie et toutes les initiatives qui sont faites autour, c'est vraiment des choses qui sont faites pour vous et qui sont dans votre sens. Il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir et il faut passer un petit peu l'appréhension du départ, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont à disposition, mais qui ne sont pas utilisées parce que soit on ne sait pas comment s'en servir, soit on a peur de déranger. En fait, vous ne dérangez pas les gens qui viennent sur les plateformes pour
partager, en fait, ils y gagnent beaucoup aussi. Ils sont très fiers de vous aider. Ils sont très fiers de se sentir utiles. Et puis, ils nous disent aussi que pour eux, c'est une pause dans une journée fraîche. Ça permet de prendre du recul sur son parcours. Ça permet de se sentir utile. Et puis, beaucoup sont des parents ou des personnes qui sont passées par là et qui auraient aimé qu'on leur tende la main. Et puis, si vous écoutez ce que disait Clara tout à l'heure, elle dit « Moi aussi, j'ai envie d'aider d'autres jeunes ». Et donc, nous, on va aller aussi dans ce sens-là pour permettre à des jeunes d'aider d'autres jeunes. Et c'est peut-être plus simple aussi comme ça, de commencer par un jeune avant d'aller sur un professionnel. Claire Espinasse, on parlait effectivement d'inégalité sociale. Comment les jeunes peuvent se débarrasser, je sais que ça se fait pas en un coup de baguette magique, de toutes ces barrières, de toutes ces croyances limitantes? Je rejoins complètement Émilie dans son propos, c'est d'échanger et d'être curieux et de s'ouvrir et d'échanger avec d'autres personnes, d'autres jeunes de leurs âges et un petit peu plus âgés, qui sont un petit peu plus loin dans leur parcours de vie, mais d'avoir d'être attentif au rôle modèle, exactement comme l'a dit Émilie, et de faire confiance aussi à des initiatives et à des projets comme les nôtres et à des solutions comme les nôtres pour les aider à se débarrasser de ces carcans et de ces croyances limitantes. Nous, on discute aussi donc, sur Discord, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais au téléphone aussi tous les jours avec des jeunes en rupture qu'on vient identifier directement sur les réseaux sociaux, qu'on fait discuter avec Charlie. On récupère leurs coordonnées s'ils nous leur donnent leur accord et on a des médiateurs en interne chez Hello Charlie qui passent des longues minutes au téléphone avec eux justement pour les rassurer et pour leur proposer des solutions d'accompagnement qu'ils ne connaissent pas forcément, des missions locales. On est partenaire aussi avec le réseau E2C. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont là pour les aider à construire le projet professionnel qui leur ressemble vraiment. Et nous, Hello Charlie et My Job Glasses, nous jouerons des rôles d'intermédiaires, justement, de main tendue à ces personnes et à ces jeunes isolés qui ne croient pas en eux. Et ils ont bien tort. Parce qu'ils peuvent réussir, évidemment, ils peuvent construire l'avenir comme ils le veulent. Quelle est la prochaine étape pour My Job Glasses ? Alors, la prochaine étape pour My Job Glasses, c'est d'aller encore plus loin et d'accompagner encore plus de jeunes. Donc, pour l'instant, on a créé 800 000 binômes, donc 800 000 connexions qui ont été réalisées sur la plateforme. On a bien évidemment envie d'aller au-delà et d'accompagner chaque jeune, où qu'il soit sur le territoire. Quel est le chiffre que vous avez en tête ? Allez, dites-nous, entre nous. On aimerait bien rajouter 1 million. Un petit million. C'est tout rond, c'est bien. Mais au-delà de ça, la suite pour My Job Glasses, c'est aussi de permettre des rencontres entre jeunes. Parce qu'il y a des choix qui sont structurants, parce qu'il faut changer l'image du lycée professionnel. Et qui mieux placé finalement qu'un jeune qui est en lycée professionnel pour aller en parler à des collégiens. Il y a Parcoursup, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et donc du coup, qui sont... des jeunes qui ont fait Parcoursup les années d'avant ont des bons conseils et peuvent les donner. Mais surtout aussi, on a fait, nous, des cordées de la réussite et on s'est rendu compte que certains jeunes se limitent. Même dans le choix de leurs études dans le supérieur. Ils vont plutôt aller en BTS parce que le BTS c'est dans mon lycée et je connais, alors que la classe prépa, l'IUT, c'est un autre univers là. Loin, et je ne sais pas comment ça marche. Pouvoir aller échanger avec des jeunes dans ces formations qui vont pouvoir me rassurer, qui vont pouvoir m'expliquer concrètement comment ça marche. Mais c'est pareil pour mon master, on va faire des choix, on doit avoir des éléments. Et je reviens sur les filles, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on dit on n'a pas assez de jeunes filles dans les matières scientifiques. Les filières scientifiques, ouais. On a fait beaucoup d'émissions. Nous aujourd'hui, la manière d'accompagner, c'est de mettre face à ces jeunes filles, des femmes qui réussissent dans ces milieux, les fameux rôles modèles. Mais si on pouvait mettre aussi la jeune fille qui est en classe prépa, celle qui est en école d'ingénieur et qui explique concrètement comment ça marche, on va aider à paver le chemin et à tracer le chemin qui est possible pour qu'à chaque moment, elle soit accompagnée, elle puisse poser des questions et elle puisse se sentir rassurée. Et vous l'avez vu, les jeunes qui ont été aidés par My Job Glasses ont envie à leur tour d'aider. Et on n'a pas besoin d'attendre de trouver un job en fait, pour aider. Quand on est déjà dans l'enseignement supérieur ou même en lycée, on a déjà une première expérience qu'on peut partager avec des plus jeunes. Je sens qu'il va y avoir, parce que nous on crée effectivement nous aussi des connexions à notre petit niveau, des soirées, des événements My Job Glasses et Hello Charlie. Je vois tout de suite des soirées avec plein de connexions qui vont se faire. Merci infiniment à toutes les deux. Émilie Corche, chef fondatrice et CEO de My Job Glasses, et à vous aussi bien sûr Claire Espinasse, responsable marketing de la plateforme Hello Charlie. Merci à toutes les deux. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée.